Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges, avec aujourd'hui la French Tech Limousin, de l'innovation à tous les étages. On a de l'innovation dans la santé, on a de l'innovation dans l'industrie. Visite de chantier, la construction bois arrive au parc d'Esther. Parce que c'est une solution qui est bas carbone. Et aujourd'hui, c'est un des enjeux fondamentaux de la construction. Et puis, retour sur la fête de la science. Le Mac d'Esther, c'est parti. Jeune et déjà expérimenté, la communauté French Tech Limousin regroupe 80 startups soutenues par une centaine de membres. Structure régionale, elle rayonne en Creuse, Corrèze, Hauts-de-Vienne et cette communauté est hétérogène. Les entreprises du digital dominent certes, mais l'innovation se trouve partout. On a de l'innovation dans la santé, on a de l'innovation dans l'industrie, on a de l'innovation dans les biotechnologies, on a de l'innovation vraiment dans tous les secteurs d'activité. Renolux, c'est une start-up deep tech qui propose des nouveaux désherbants efficaces et respectueux de l'environnement. Pour nous, concrètement, on avait accès aux financeurs, donc c'est la région, c'est BPI France, même des business angels et même des fonds d'investissement. C'est surtout dans l'événement le Money Time où en fait les rôles sont inversés, c'est les financeurs qui pitchent et après il y a du networking en fait, donc on a été en contact avec eux au tout début du projet et c'est comme ça en fait qu'on les a rencontrés. Accompagnatrice et facilitatrice, l'association est pilotée par des entrepreneurs locaux. La French Tech, c'est coordonné et animé par la Liptic. En revanche, la French Tech, c'est une dynamique qui est entrepreneuriale. Et un board entrepreneurial et bénévole, donc composé en très grande majorité de dirigeants de start-up de la communauté en Limousin, mais également Esther Technopole avec son délégué général Pierre Jardin, ou encore Le Grand qui font partie du board de la French Tech Limousin. Utilisatrice, devenue depuis coprésidente puis vice-présidente, Aurore Thibault dirige une entreprise du digital. Alors, l'AOU est au service des territoires ruraux, des petites et moyennes villes. On leur permet d'attirer des nouveaux habitants, notamment en Massif Central, en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin, d'attirer des nouveaux habitants en les mettant en relation avec ces urbains qui veulent quitter la ville. Alors l'écosystème permet la création déjà, de passer toutes les étapes qui permettent d'aller vers la création et évidemment il essaye de soutenir ces grosses pépites. Le mois dernier a eu lieu un événement très concret qui a permis 100 rendez-vous entre des grands groupes et des entreprises innovantes. Soutenue par Limoges Métropole, la communauté French Tech Limousin contribue très clairement à la création d'emplois et au développement de l'économie locale. On reste dans l'accompagnement, c'est que ça crée de l'emploi net. Sur l'écosystème French Tech Startup, c'est 400 emplois sur un territoire comme le nôtre. Et donc ça mérite d'être souligné et c'est normal que la force publique soit aux côtés de ces acteurs. On va rester pour les accompagner parce qu'ils ont tellement bien bossé entre guillemets que c'est logique que l'on soit là. Nous avons joué un rôle d'impulsion et bien évidemment qu'on restera à leur côté. Les entreprises innovent, les métiers changent, le futur est pris en compte par la French Tech Limousin qui s'ouvre davantage. Il y a des liens étroits qui sont en train de se faire avec l'Université de Limoges pour qu'il y ait aussi une meilleure appréhension des métiers de demain et qu'il puisse y avoir des gens qui soient formés, qui sont la relève et qui sont les collaborateurs de demain et qui ait vraiment une bonne compréhension de ces enjeux-là. Et tout au long de l'année, la communauté bénéficie d'un programme de conférences et d'animation du réseau. Esther Technopole, de verre, d'acier et de béton, commence à goûter les plaisirs de la construction bois, à tel point qu'ODI et Fibois organisent une visite de 2 chantiers en cours. Ils sont associés également Esther Technopole. Merci aux 2 maîtrises d'ouvrage qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes, de partager leur expérience. C'est pas forcément évident de se dévoiler puisqu'on est entre professionnels pour la plupart des gens qui sont ici. Ils sont entrepreneurs, architectes, donneurs d'ordre, fournisseurs. Tous ont en commun l'intérêt pour la construction bois plus vertueuse et bigrement intéressante à plus d'un titre. Ça a vraiment le vent en poupe. En ce moment, on voit vraiment que, même vis-à-vis de la crise, nous on est plus côté maison individuelle pour les particuliers et on voit vraiment qu'il n'y a pas de faiblesse. Ça continue comme avant, plus particulièrement sur des maisons passives, des choses comme ça, tout ce qui est biosourcé. Ça marche très fort. Aussi dur que du bois, je crois. Dans le sens de tout ce que j'ai raconté au départ, soit je me place comme un investisseur et je veux me faire rectifier du capital, je mets des sous, je veux que ça me rapporte, d'accord ? Il y a plein de façons de le faire.
Moi, c'est pas ça. Bien sûr, je peux faire un bâtiment en tôle, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très très simple. Je récupère les loyers. Mais c'est un choix. Voilà. Alors j'ai fait le choix de faire une construction en bois pour nos bureaux parce que c'est une solution qui est bas carbone. Et aujourd'hui, c'est un des enjeux fondamentaux de la construction, c'est de construire en ayant des matériaux qui émettent le moins de carbone possible. Bas carbone, moins de dépenses d'énergie par la suite. Voilà, c'est un bâtiment aussi qui est très bien isolé. On est sur des standards du passif. Donc ici, on n'a qu'un point de chauffage et en plus, on a une production photovoltaïque. Donc l'isolation, le petit besoin de chauffage et la production d'énergie fait qu'on a un bâtiment qui est pratiquement à énergie nulle. Le coût de la construction est un peu plus important qu'un coût classique, on va dire industriel, de bâtiments de bureaux. Mais de l'autre côté, on n'a pratiquement pas de charge d'énergie. Pas de charge d'eau, puisqu'on récupère aussi l'eau. Et puis on a un confort qui est inégalable. Du bâtiment dédié au bureau, un bâtiment tertiaire, on pourrait quasiment en faire une habitation. Ah, tout à fait. Ce bâtiment, il a été un peu réfléchi dans le sens où on a une douche, on a des sanitaires. Et si un jour, ça se ferait une très très belle maison d'ailleurs, on doit le transformer, mais on pourra toujours le faire. De l'autre côté de la rue, un autre bâtiment avance, lui aussi à partir d'une structure bois. Quelques mots, l'histoire d'N6 Environnement. On a voulu faire un bâtiment, cette envie elle est née en 2020, bizarrement, quand on était tous en distanciel, l'envie justement d'avoir un lieu qui nous ressemble, qui ressemble à nos valeurs et qui permettent justement de se retrouver. À l'étage, vous la voyez, on est sur une structure bois, on va avoir un plafond acoustique en dessous et dessus on a mis un complexe Fermacell, laine de bois Fermacell pour avoir une isolation acoustique entre les deux niveaux. Oui, c'est une réflexion globale. En tout cas, on arrive, on se pose sur un socle, on se pose sur un écosystème, donc il faut en tenir compte. Cet écosystème, il a beaucoup de richesses. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un bâtiment qui s'intègre d'un point de vue paysager, esthétique, mais pas seulement. C'est aussi un bâtiment qui va préserver la ressource en eau, qui va préserver la ressource en sol. C'est un projet global qui va préserver la biodiversité, au contraire même en ramener, renaturer un petit peu la ville. Donc oui, c'est une pensée un peu holistique autour de l'aménagement urbain. C'est un showroom bien sûr pour notre entreprise, puisque nous on conçoit des bâtiments comme ça. Mais c'est au-delà de ça, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la mission de BE Énergétique, qui est de garder un environnement durable. Et donc ce bâtiment est là vraiment pour montrer l'exemple, pour inspirer les autres constructeurs de ce type de bâtiment. Nous, les matériaux, c'est jamais un but, c'est jamais une fin, c'est un outil, le matériau. Ce qui compte, c'est l'idée architecturale, c'est l'orientation architecturale, et après, on utilise les matériaux comme on utiliserait des outils du bâtiment. Là, le bois tombait naturellement, puisqu'on travaille sur l'allégorie de la cabane, donc le bois venait naturellement. Et après, pour pouvoir faire ces petits pilotis très fins, le métal est vraiment le matériau qu'il faut pour soutenir cette petite boîte en bois. Et voilà, donc nous, on n'est pas affilié à un matériau, mais par contre, on aime utiliser les matériaux pour aider notre conception architecturale. L'avenir dira, mais je pense que ça sera un très beau cadre de vie au travail. Ça sera, à mon avis, assez favorable et positif pour les personnes qui travailleront sur ce site. Sur l'EcoSpace, il y aura 3 bâtiments, il y aura jusqu'à une centaine de personnes. Elles vont pouvoir bénéficier d'un environnement qui sera très agréable. Ce site-là, ça va être un showroom grandeur nature pour vos futurs clients ? On peut le dire ainsi, en tout cas, démontrer par l'exemple, c'est toujours la meilleure des façons. Ces constructions innovantes imposent des contraintes qui finalement dynamisent le projet. Vous savez, c'est de la contrainte que naît la conception architecturale. Une page blanche, il n'y a rien de plus terrible qu'une page blanche. Donc effectivement, les contraintes ont généré ce projet. On a été très exigeant sur le respect des contraintes qu'on s'était fixées, en particulier 0 béton. Et ça, on l'a tenu, 0 béton. La
fête de la science est de retour à Limoges et pose cette fois-ci ses bagages à la coupole d'Esther Technopole. 2 journées pour le public scolaire et une pour tout public sur la thématique sport et sciences. La fête de la science, c'est tous les ans une célébration des sciences sous toutes ses coutures. L'idée, c'est d'inviter tout type de structures, que ce soit des associations, des laboratoires de recherche, des entreprises d'innovation, des associations qui souhaitent vulgariser les sciences. Et donc, on les invite à organiser soit des événements chez elles, ou sinon, comme ici à Limoges et à Esther plus précisément, un village des sciences. Et donc en Limousin, il y en a 5 cette année, entre le 6 et le 16 octobre 2023. Cette année, on est sur Sciences et Sport. Et donc, on a décidé d'ouvrir le parvis d'Esther pour créer un mini village olympique avec différentes activités sportives, que ce soit le skateboard, la randonnée, la gym et bien d'autres disciplines. On a mis en place 3 ateliers. On a un atelier mécanique sur comment est constituée la planche de diverses parties, les trucks, les roues, les roulements, la partie grippante sur la planche, comment est fabriquée une planche, etc. Donc là, on parle vraiment de mécanique avec les enfants. Ensuite, on a un stand, un atelier plutôt scientifique, où là, on va parler des lois de la physique qui nous permettent de faire décoller le skateboard du sol. Et après, on a un atelier pratique, où là, Cédric, qui est notre salarié moniteur de skate de l'association, mais prend en charge les enfants pour leur faire de l'initiation. Aujourd'hui, on est ici pour promouvoir nos différentes pratiques, puisqu'il n'y a pas que la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le trampoline, le tumbling, depuis quelques temps maintenant le parcours, qui est à la croisée entre le déplacement urbain et la gymnastique. Et puis, du coup, on est là pour faire découvrir aux enfants un peu comment le corps fonctionne, notamment quand il est en action. Tous les stands et tous les médiateurs qui sont présents sont là pour justement vulgariser pour tous les âges. Donc nous, les villages des sciences, elles ouvrent de l'école primaire, du CP jusqu'à la terminale, et même pour les adultes, puisque ici à Esther, le samedi, donc on sera ouvert pour tous les publics aussi. Oui. Enfin, moi, je passe au film. Et est-ce que je peux monter sur une chaise? Non. Donc ça veut dire que nos articulations, elles nous servent beaucoup. On participe à la fête de la science donc, depuis plusieurs années, puisqu'on rattache certaines de nos thématiques liées à la compréhension des inégalités dans le monde, mais, et là c'est ce qui nous intéresse avec le stand qu'on a aujourd'hui, c'est la compréhension de nos modes de consommation, mais aussi sur les populations qui sont à l'origine des produits que nous consommons, puisque là on est sur le vêtement. Le but c'est aussi de s'amuser, prendre le temps de découvrir des structures, discuter, échanger, et après voilà, les médiateurs ils sont là justement pour être pédagogues un maximum, et on va pas se mentir, si vraiment on n'a pas tout compris à la fin de la journée, c'est pas très grave. L'objectif de la fête de la science, c'est créer une porte d'entrée en fait. Si on arrive à un petit peu ouvrir la porte et que les gens puissent être curieux derrière pour s'y intéresser un peu plus en détail de leur côté ou au travers des partenaires qu'ils ont pu rencontrer aujourd'hui, ce sera déjà une belle victoire. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.